Je ne sais pas où le Cameroun est en train, le Cameroun de demain, les petits-enfants détruits. Oh Seigneur. 3 enfants, Raphaël Emmanuel, Daniel Aline et Marc Gérard, âgés respectivement de 4, 6 et 9 ans, sont des victimes d'agressions sexuelles. Leur bourreau présumé est le vigile. Les faits se déroulent il y a quelques semaines au quartier complexe Beyak, lieu dit Elik Mbida, dans le 4e arrondissement. Selon des témoignages, après le départ des membres de leur famille pour leur lieu de service, le vigile transforme le domicile en un luxutoire où il fait des expériences sexuelles avec ses mineurs en promettant à ces derniers l'enfer s'ils venaient à cracher le morceau. Il a pris des yeux, après il m'a mis aux fesses, même à bébé, même à moi. Après il a tiré le machin de mon grand frère qui pisse ici. Il a tiré, il dit qu'il va couper ça. Après qu'il a fini de le faire, après il dit comme ça, la chienne concolie imbécile. Et après il a dit comme ça, mais craignez pas, vous venir faire ça. Il a mis les dents dans le feu, après il a connu comme ça. Maman, elle a pris là, il a giflé. Selon des sources, le supplice des enfants commence le premier jour où ils se seraient installés dans ce quartier il y a 4 mois. La grand-mère des victimes raconte. Quand je viens ici, c'était la première fois que j'avais trouvé petit Marc Gérard déshabillé. Les enfants, Emmanuel, Daniel disent que c'est le monsieur qui est en haut là qui est venu déshabiller Marc. Je n'ai pas considéré. J'ai dit, c'est mon voisin, est-ce qu'il peut faire ça? Non, je ne prends pas le problème comme ça. J'appelle la bailleresse, je lui dis. Elle dit non, on ne peut pas amener le problème comme ça à la brigade. Nous devons d'abord voir les autorités du quartier. Je dis oui, madame. On va voir un monsieur là-bas. Le monsieur, on convoque même ce monsieur, on lui dit viens. Il faut qu'on arrange ce problème au quartier, ça ne peut pas se passer ainsi. Il n'est pas venu. Le type a donc dit, s'il remet encore pied, il vient toucher ses petits-enfants, il va porter le problème sur sa tête et il va lui montrer qu'il est un petit gardien. Nous sommes donc rentrés. Il n'a même pas exécuté à la parole du monsieur. Il est revenu mardi le 10 mars. Il a toujours déshabillé le petit Marc Gérard. Tout nu. On a trouvé l'enfant ici. Inconsolable et sans voix, après avoir suivi le récit de ses petits-fils, Marie Amougi Mimboué dit avoir fait appel au chef du quartier après avoir informé la bailleresse et déposé une plainte à la brigade d'Odjas ensuite. On apprend de son témoignage que le bourreau de ses petits-enfants aurait lui aussi déposé une plainte à la brigade de recherche de la base aérienne pour faire diversion. Mais qu'est-ce qui se passe? Marc, il faisait comme un fou. C'est comment? Je reste, il dit, c'est le monsieur qui est en haut là qui est venu. Il est entré dans les toilettes, il s'est lavé, il a pris les herbes, il a fait les incantations dans les seaux d'eau, il a pris les herbes, d'autres il a frotté sur les enfants, faire boire ça à Marc, il a pris les petits testicules de Marc, il a sucé, même l'anus, il a mis sa langue dans la bouche de Marc, Mais qu'est-ce que ça c'est quoi? Ça veut dire quoi? Je monte, la baillerie dit toujours qu'il faut attendre. Apeurée, la dame saisit Info TV afin de porter sa voix vers les autorités compétentes pour que le présumé pédophile en liberté réponde de ses actes. Je ne sais pas ce que le Cameroun est en train de devenir, frères et sœurs. Je ne sais pas où on va. Je veux vraiment que si on peut intervenir à ce problème et que j'ai la paix là où je suis quand même une citoyenne camerounaise, où je suis là, j'ai une carte d'identité, je suis camerounaise. Je ne vois pas comment un autre Camerounais peut venir me détruire mes enfants lorsque je ne suis pas là à mon insu. Il vient violer mes enfants à la maison, il vient violer ma maison, il ravage tout. Je ne suis pas en paix aujourd'hui. Je ne sais même pas où je peux faire de quoi manger aux enfants. Pour l'heure, le présumé bourreau continuerait de proférer des menaces à cette famille qui vit désormais la peur au ventre.